Bonjour, je m'appelle Anne Kousker, donc je suis manipulatrice en électroradiologie de formation. Depuis quelques années, donc, je travaille dans un hôpital psychiatrique et je fais de l'électroencéphalographie. Il y a 2 ans, le directeur de l'établissement où je travaille m'a demandé si ça m'intéressait de faire bénéficier à nos patients à Quimper de la stimulation magnétique transcrânienne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on mutualise notre appareil ici à Quimper avec l'équipe de la douleur du centre d'évaluation de la douleur. Donc moi, j'utilise l'appareil simplement l'après-midi. On a 2 grosses indications. Donc on a la dépression dans le cadre de la maladie bipolaire. Et l'autre grosse indication, c'est la schizophrénie, mais essentiellement les hallucinations auditives. La stimulation magnétique transcrânienne, donc c'est une méthode non invasive de stimulation des neurones. C'est plutôt de la neuromodulation, puisque dans certains cas, on inhibe le cortex cérébral et dans d'autres cas, on excite. On va donc mettre notre bobine, donc c'est un aimant, et au contact des neurones, ça va se transformer en fait en courant électrique. Et donc ça va, suivant la zone ciblée, ça va agir en fait différemment. En fait, on stimule le cortex préfrontal dorsolatéral. On a les 2 cortex et s'il y en a un qui fonctionne trop, ça va être au détriment de l'autre et vice versa. Donc le but, c'est d'équilibrer entre les 2 cortex préfrontaux. Et donc sinon, dans les hallucinations auditives, c'est au niveau du cortex temporopariétal qu'on va agir. La TMS apporte à nos patients déjà une diminution des symptômes dépressifs. C'est un manque d'entrain, envie de rien faire. Et là, donc, on va stimuler et ils vont vouloir sortir, voir du monde. Pour l'autre indication, pour les hallucinations auditives, les voix que les patients entendent donc dans le cadre de la schizophrénie, les voix qui sont vraiment envahissantes vont diminuer. La dépression aussi peut être associée à d'autres pathologies comme l'anorexie, la boulimie. J'utilise le neuronavigateur depuis 2 ans. Donc c'est vrai que ça apporte vraiment un plus puisque c'est personnalisé, quoi. On utilise l'IRM cérébral du patient. Donc c'est leur IRM cérébral, c'est leur cortex moteur, leur cortex préfrontal. Donc c'est très précis. C'est un peu un challenge aussi par rapport à ce que j'ai fait avant et ça aussi pour le côté aussi relationnel avec le patient que je vois quand même sur du long terme parce que j'ai la chance de les voir pendant 6 semaines et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant de voir l'évolution des patients, c'est enrichissant.